Alors, déjà, une des choses qui fait beaucoup l'homme, c'est l'orgueil. Ce qui fait que, en tout cas en Occident, parce que c'est pas du tout vrai des autres cultures, mais en Occident, nos définitions successives de l'humain ont été des définitions toujours de plus en plus radicalement orgueilleuses. Mmh. Donc, la première définition de l'humain, ça est dans notre histoire proche. Je ne Mmh. remonte pas, voilà. Mais dans une histoire proche, on a défini l'humain comme la créature de Dieu. C'est la conception religieuse. Dans les autres spiritualités, il est rare qu'on se dise qu'il y Ouais, a un être suprême qui aime l'humain ouais. parmi tout le reste. Cette matière informée-là est plus importante que tout le reste et qui s'intéresse à l'humain et qui écoute l'humain quand on met les mains. Voilà. Mmh. Euh, il y a un orgueil pour moi très fort dans cette idée que l'humain est la créature de Dieu. L'idée de Dieu mise en religion amène à l'idée que l'humain est la créature de Dieu et qu'on est à son image. Ouais. Mmh. Pas mal. On fait un être parfait, on imagine un Ouais, être parfait, on dit nous on est à son ouais. image. Ah, c'est pas mal. Euh, et du coup, ça nous amène l'idée qu'on est au-dessus du reste, qu'on a Mmh. une dignité particulière. Cette logique-là, elle a été en fait radicalisée par les Lumières. Souvent, Mmh. l'humanisme des Lumières, on l'oppose à la religion parce que tout d'un coup, on sort de la croyance et de l'obscurantisme de la Mmh. croyance pour entrer dans les Lumières de la raison. C'est la raison qui devient reine. Donc certes, on peut considérer que c'est un progrès de société, pourquoi pas, ou de valeur, peu importe, mais en réalité, du coup, l'humanisme des Lumières radicalise cette idée-là. Ok, on n'est plus la créature de Dieu, mais on n'a même plus besoin de Dieu pour être au-dessus de la nature, parce que nous, on a la raison, contrairement à tout le reste. Mmh. Et donc Descartes le dit, on est comme maître et possesseur de la nature parce qu'on a la raison, la Mmh. capacité rationnelle, l'intelligence. Euh, à ce moment-là, ça a en effet servi à sortir de l'obscurantisme religieux pour le meilleur et pour le pire, mais en tout cas, aujourd'hui, ça produit des effets très pervers parce que ça a amené, d'une part, la conception de l'individu par les Lumières a amené l'individualisme exacerbé et a amené surtout à justifier notre domination sur la nature, Mmh. l'exploitation animale, etc. En fait, l'humanisme des Lumières, qu'on aime voir comme un grand moment dans notre civilisation occidentale, est un moment qui radicalise l'orgueil humain. Mmh.